Voilà maintenant pour la correction de la première activité sur les mesures. Donc, le premier, c'était un qui suis-je? Donc, on écoute bien. Donc, le numéro 1A, unité de mesure la plus appropriée pour mesurer la capacité d'une tasse. Donc, capacité, on va mesurer avec le litre. Maintenant, pour une tasse c'est petit. Probablement qu'on peut pas entrer un litre. Donc, on peut dire peut-être un décilitre peut-être ou peut-être aussi un centilitre. B, attribut mesurable associé à des mètres. Donc, ce qu'on mesure avec des mètres, c'est la longueur. Donc, l'attribut, c'est la longueur. Oups, désolé. L'unité de mesure la plus appropriée pour mesurer la taille ou la grandeur d'un adulte. Donc, je pourrais utiliser ici peut-être les centimètres ou les mètres. Parfois, on va dire 1,50 mètres ou 1,8 mètres. Unité de mesure la plus appropriée pour mesurer la capacité d'un réservoir d'essence, c'est le litre. OK, un réservoir d'essence, environ 50 à 60 litres pour une voiture régulière. L'attribut mesurable associé à des kilogrammes. Qu'est-ce qu'on mesure avec les kilogrammes? C'est la masse. C'est l'attribut mesurable. En passant, un de mes enfants chez moi s'est blessé en faisant du karaté. Donc, il faut aller voir un spécialiste et ce spécialiste, c'est un physiothérapeute. Donc, l'unité de mesure la plus appropriée pour mesurer la masse d'un trombone ou peut-être d'une agrafe. Ici, c'est probablement le gramme ou ouais, le gramme ou peut-être le milligramme, hein, aussi. Le milligramme pourrait être possible pour ça aussi. Unité de mesure la plus appropriée pour mesurer la longueur d'une mine de crayon. Hein, les mines de crayon qu'on utilisait dans les pousse-mines. Donc, probablement des centimètres. À la limite, on pourrait utiliser des millimètres. Et finalement, l'attribut mesurable associé à des millilitres. Ce qu'on mesure avec les millilitres, c'est la capacité. Voilà. Deuxième petite information importante pour le Kahoot de cette semaine. Assurez-vous de bien répondre au sondage pour les certificats de mérite et d'être attentif aux différentes catégories qui sont dans le sondage. Pour le numéro 2 maintenant, donc ce sont des fractions, pas des fractions, des nombres décimaux équivalents, excusez-moi, donc on a les dixièmes, les centièmes et les millièmes, comme c'était expliqué dans la vidéo d'explication. Donc 1,5, on va avoir 1,50 lorsqu'on se rend jusqu'au centième et 1,500 pour les millièmes. 4 et, ok, ici on avait 4 et 10 centièmes. Lorsqu'on a 10 centièmes, on a combien de dixièmes? C'est 1 dixième ici. 4 et 1 et 1 dixième. Et ici, on aura 4 et combien de millièmes? 100 millièmes. Voilà. Ici, l'indice se trouvait dans la case des millièmes, 3 et 450 millièmes. Pour les centièmes, ce sera 3 et 45 centièmes. On enlève un zéro pour avoir les centièmes. Parce qu'on a de millième à centième, hein, on a enlevé un zéro. Donc ici, on a combien de dixièmes? Donc 34, c'est 34 quoi? C'est pas 34 entiers, parce qu'ici, je n'avais qu'un seul chiffre dans les entiers, c'était le 3. Donc 34, j'ai pas le choix, ça va être 34 dixièmes. Et 5 centièmes. Et le numéro 3, la rangée A a déjà été complétée.
Pour la rangée B, 4 fois 1000, c'est 4000. 4 fois 100, c'est 400. 4 fois 10, c'est 40. 4 fois 1, c'est 4. Donc, on peut voir qu'au fur et à mesure qu'on enlève un 0 ici, eh bien, notre réponse perd également un 0. 4 divisé par 10, on a vu l'explication ici avec 6 divisé par 10, c'est la même logique quand ça nous donne 4 dixièmes ou 0,4. 0,4, excusez-moi, divisé par 10 donne 0,04. Donc, il y a un déplacement de la virgule d'une position vers la gauche. Toujours ici, même chose, on va déplacer encore une fois la virgule d'une position vers la gauche. Donc, je vais avoir 0,004, donc 4 millièmes. Oups, petite erreur ici, je l'ai mal écrit. J'ai pourtant dit 4 millièmes, hein, donc c'est 0,004. Et 4 divisé par 100. Donc, imaginons que dans 4, on a une virgule qui est ici, hein, juste à droite de l'entier. Donc, j'ai déplacé de combien de zéros dans 100? 1, 2 zéros. Donc, deux positions. 1, 2. Donc, je mets un 0 ici. Donc, ce sera 0,04 ou 4 centièmes. Hein. 4 divisé par 100, on peut aussi le mettre comme ceci sous forme de fraction. Ça nous donne 4 centièmes. Voilà. Pour le D, donc 9 fois 1, 9. 9 fois 1 dixième. Donc, on a travaillé les multiplications de nombres décimaux dans le module précédent. Si j'ai 9 paquets de 1 dixième, je vais avoir 9 dixièmes. 9 paquets de 1 centième, je vais avoir 9 centièmes. Ah, ici, excusez-moi, il faut les écrire en nombres décimaux. Donc, 0,9. 0,09. Et 9 fois 1 millième va me donner 9 millièmes. Et voilà pour la correction de l'activité d'aujourd'hui.